À ces dates s'est tenu un sommet européen lors duquel les travaux entamés lors de la réunion précédente de mars ont été poursuivis. Et parmi les sujets abordés, nous retrouvons la sécurité et la diversification des sources et des voies d'approvisionnement énergétique, le déploiement des énergies renouvelables, la stratégie Repower EU ou encore l'optimisation du marché de l'électricité. Alors, je voudrais, suite à ce sommet, vous poser les questions suivantes. De manière générale, pouvons-nous obtenir votre retour, d'une part, sur les positions défendues par notre pays lors de cette réunion et d'autre part, sur les décisions qui ont été prises. Deuxièmement, le rapport de la réunion nous apprend que le Conseil européen invite la Commission à étudier également avec nos partenaires internationaux les moyens d'infléchir la hausse des prix de l'énergie, y compris la possibilité d'introduire des plafonds temporaires pour les prix à l'importation, le cas échéant. Et je citais en l'occurrence le rapport. Pourrions-nous en apprendre un peu plus à ce sujet? Nous savons par ailleurs que la Commission et le Conseil ont été chargés les 24 et 25 mars de discuter avec les parties prenantes de toute urgence, et je cite l'expression, pour analyser les propositions soulevées par les États membres, et parmi lesquelles nous retrouvons le plafonnement des prix du gaz sur le marché de gros. Alors, est-ce qu'on pourrait être informé de l'état d'avancement des discussions sur ces propositions? Est-ce qu'il y a une deadline, éventuellement un montant de plafonnement du gaz qui aurait été évoqué? La durée de l'application de cette éventuelle mesure, quelles seraient les conditions, etc. etc., etc. Alors, troisièmement, pourrions-nous en apprendre aussi sur les modifications du marché de l'électricité actuellement à l'étude? Et dans ce cadre, j'aimerais votre retour sur le rapport de l'ACER. Et enfin, j'en termine ici, auriez-vous des informations quant à l'utilisation des fonds déployés dans le cadre de Repower EU en vue de soutenir les investissements, les réformes et l'innovation? Quelles sont les mesures, dans quelle mesure, l'objectif de construire 17,5 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2025 favorisera le déploiement de ce vecteur énergétique dans notre pays? Voilà, je vous remercie. Oui, très brièvement, je vous remercie évidemment pour les réponses. On va attendre ce qui va sortir évidemment de la Commission en termes de propositions. J'ai une crainte, a priori, c'est que on passe à côté finalement des grands enseignements, des grandes leçons de la crise et qu'on n'interroge pas suffisamment profondément finalement quels sont les ressorts des grands paradigmes du marché. Je crois que la crise Covid, la crise ukrainienne, la crise des prix de l'énergie, elles doivent toutes les trois nous inciter à remettre en question quand même certains fondamentaux dans lesquels nous vivons depuis 30 ou 40 ans. Et j'espère qu'il y aura assez de voix clairvoyantes au niveau européen pour nous orienter dans la bonne direction. Voilà, on verra.